Voilà, nous bénissons le Seigneur à sa grâce. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie et nous croyons que le Seigneur va encore nous parler ce soir. Voilà. Nous voulons nous encourager mutuellement. Nous voulons nous encourager mutuellement. Voilà, et comprendre que non, que le Seigneur, ce n'est pas le nombre. Voilà, que on est là pour s'encourager. Voilà, béni le Seigneur. Et longtemps, nous étions là en 2019. Voilà, on est de retour en 2024. Voilà, on a vu en 2019 une belle œuvre que le Seigneur faisait à Stuttgart. Voilà, et on prie le Seigneur davantage qu'il relève davantage ses enfants et qu'il encourage vraiment ses enfants parce que c'est pas facile la marche. Et en venant dans l'avion, j'en ai parlé à mon frère Williams et le Seigneur me disait que le fardeau, que le véritable fardeau a disparu en Europe. Et quand il m'a dit ça, je suis arrivé au niveau de la France, j'ai partagé cela avec certains frères. Il me disait que le fardeau véritable a disparu. Voilà pourquoi ce soir, par la grâce du Seigneur, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous allons partager sur l'église de Laodicée. Voilà, l'église attachée au matériel et qui a perdu complètement l'amour du Seigneur. Et les temps dans lesquels nous vivons, ce sont les temps où de plus en plus les enfants du Seigneur sont en train de perdre la vision du ciel. De plus en plus, beaucoup s'attachent à leur maison, beaucoup s'attachent à leur famille, à leurs enfants, beaucoup s'attachent à leurs biens et ils sont en train de perdre véritablement la priorité, la vision du ciel. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, nous voyons quelqu'un, Pétros, qui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua, lève-toi et marche. » On a vu que les premiers chrétiens, ils étaient pauvres de manière financière et matérielle, mais ils avaient la richesse qu'il fallait, ils avaient la vie véritable du Seigneur. Et l'Église actuelle vit complètement dans la tiédeur. Une tiédeur on ne retrouve même plus, qu'on ne peut même pas parler. Une tiédeur, une manière de ne plus aimer les affaires du Seigneur. Et ça, on en voit ça partout. Le Seigneur nous fait grâce un peu de travailler, de sillonner un peu, de voir un peu les frères et sœurs, de les encourager. Par la grâce du Seigneur, nous sommes au Gabon, mais le Seigneur me fait grâce beaucoup de travailler au niveau du Cameroun. Voilà, au niveau du Cameroun. Une belle œuvre s'est faite là-bas, par la grâce du Seigneur. Et les missionnaires sont en train déjà d'aller un peu partout pour annoncer l'évangile dans tout le pays. Mais il a fallu faire un travail de fond, un travail de formation, voilà, un travail d'équipement, voilà, avec l'aide aussi du serviteur du Seigneur qui vient aussi de temps en temps nous encourager là-bas. Le travail se fait. Donc, on comprend que l'état actuel de l'Église des enfants du Seigneur, c'est la tiédeur. C'est vraiment la tiédeur. C'est vraiment la tiédeur. Et nous sommes dans cette époque-là où l'amour du Seigneur a complètement disparu. La passion du Seigneur, la passion véritable du Seigneur est en train de disparaître. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si aujourd'hui on n'est pas enseigné, si aujourd'hui on n'a pas le discernement, on va se lier avec des personnes qui n'ont plus la passion du Seigneur, qui n'ont plus l'amour du Seigneur, et ils vont nous communiquer leur tiédeur. Voilà pourquoi de plus en plus j'aime être seul maintenant. J'aime être seul et marcher seul. Voilà, parce que je veux voir le Seigneur. Je ne veux pas perdre ce qu'il a mis dans ma vie. Voilà, et je ne veux pas marcher avec ceux qui sont dans le raisonnement. On peut s'encourager, on peut s'édifier mutuellement, mais je préfère être seul avec le Seigneur, marcher. On partage avec des frères qui craignent le Seigneur, mais par rapport à ce que le Seigneur me demande de faire, je préfère être seul parce que plus tu marches avec quelqu'un qui est dans le raisonnement, plus que tu marches avec quelqu'un qui, c'est la priorité de sa vie, c'est sa femme, ce sont ses enfants, ce sont ses voitures, ses maisons, ses machins, il va te communiquer la tiédeur. Bien sûr, c'est pas mauvais d'avoir une femme, c'est pas mauvais d'avoir des enfants, parce que tout ça, ça vient du Seigneur. Voilà, ça vient du Seigneur. Et c'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais on doit comprendre que, non, en fait, que ce soit si le Seigneur te donne les enfants, les biens, la priorité, c'est le Seigneur. La priorité, le Seigneur. C'est là qu'il a dit que tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà. Et cette manière de faire les choses maintenant, aujourd'hui, nous ne voyons plus ça. Nous ne voyons plus ça. Les apôtres l'ont prédit. Ils ont vu cela dans l'esprit. Merci, mon frère. Ils ont vu cela dans l'esprit que les temps qui vont précéder la venue du Seigneur, vraiment, sera caractérisé par l'apostasie. Voilà, l'apostasie, voilà, quand on parle de l'apostasie, nous savons tous que c'est l'abandon de la foi. Voilà, nous avons deux manières de voir l'apostasie actuellement dans l'Église. C'est l'abandon véritable, c'est-à-dire que de manière visible comme ça, les gens abandonnent la foi. Les gens délibérément, les gens ne veulent plus du Seigneur. Mais il y a aussi une autre forme d'apostasie. Les gens sont à l'intérieur, ils prient, mais ils ont déjà abandonné la foi. Ils ont déjà laissé le Seigneur. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Voilà, en fait, c'est des religieux. C'est simplement, bon, ils travaillent, ils gagnent le salaire, il vient dimanche, il prie, et puis il rentre chez lui. C'est ça sa vie. Donc, d'éléments, ces personnes-là ont déjà abandonné la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vision avec le Seigneur, il n'y a plus d'objectif avec le Seigneur, il n'y a plus l'envie de voir l'œuvre du Seigneur, les âmes du Seigneur touchées dans une ville. Voilà, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aucune ville n'est difficile devant le Seigneur. Aucune ville n'est difficile devant le Seigneur. Voilà, aucun peuple n'est difficile devant le Seigneur. Voilà, mais le plus important, c'est que l'église actuelle, le Seigneur n'est plus au centre comme au temps de l'église d'Éphèse, le Seigneur est maintenant dehors. Il est dehors maintenant. En fait, la priorité, ce n'est plus le Seigneur. Et quand il dit que non, que là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis là. Mais à l'heure actuelle, quand on regarde les chrétiens actuellement, le Seigneur n'est plus au centre. Il n'est plus au centre. C'est le matériel qui est au centre. C'est la passion du bien-être qui est au centre. C'est ce qui est au centre maintenant. Or, quand on lit dans les Écritures, le Seigneur pouvait dire que non, en fait, il n'était pas contre le fait que David avait des biens. Il n'était pas contre, mais ce qui l'intéressait chez David, c'était l'adoration. L'adoration du roi. Malgré les biens qu'il lui donnait, David ne se fiait pas à ça, mais il continuait toujours à adorer le Seigneur. Avoir la passion du Seigneur. Avoir l'amour du Seigneur. Malgré même ses erreurs, il continuait toujours à suivre le Seigneur. Et il pouvait dire que non, que le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Et ce zèle-là a disparu. Le zèle de ta maison me dévore. En fait, quand on parle du zèle, on parle de la ferveur, de la passion. Mais on ne trouve plus ça aujourd'hui chez les enfants du Seigneur. Ça a complètement disparu. Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si aujourd'hui, tu t'attaches à quelqu'un par familiarité, par compassion, par sentiment, et la personne ne veut pas avancer avec le Seigneur, la personne va te retirer en arrière. Va te retirer en arrière. Et tu ne pourras pas faire ce que le Seigneur te demande de faire à cause des sentiments. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans la collaboration, il faut demander au Seigneur, Seigneur, conduis-moi vers ceux qui te craignent. Tous les jours, c'est ça ma prière maintenant. C'est ça ma prière maintenant. Et je me suis complètement séparé avec ceux qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur, sans sentiment. Je me suis complètement séparé avec ceux qui ne veulent pas avancer le Seigneur. Parce que je sais une chose, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, selon le psaume 75, c'est Yahweh qui élève. Amen. Voilà, c'est-à-dire que même si quelqu'un a des biens et qui ne veut pas suivre le Seigneur, tu t'en sépares de lui, tu cherches le Seigneur. Et le Seigneur t'ouvrira des portes. Amen. Parce que la priorité, c'est le Seigneur. Amen. La priorité, c'est le Seigneur. Et je prie qu'au sortir de ce temps-là, que le Seigneur rallume la flamme qui était éteinte. Voilà, parce qu'on doit comprendre que non, que la priorité, ce n'est pas un homme. Voilà, la priorité, ce n'est pas une assemblée. La priorité, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, dans l'intimité, nous rallume la flamme. Il nous rallume la flamme. Et lorsque le Seigneur nous donne une charge, lorsque le Seigneur nous donne un travail à faire, on ne regarde pas à l'homme. On ne regarde pas aux frères. On regarde au Seigneur. Parce que le Seigneur te demandera les comptes.
Le Seigneur te demandera les comptes. Voilà pourquoi on peut être là, même si on trouvait une personne, on devait partager la parole. Parce que le Seigneur, peut-être, il nous a déplacés pour cette personne-là. Et je disais aux frères que non, que peut-être le Seigneur, il sait que s'il y a des gens qui ne sont pas dignes de recevoir cette parole-là ce soir, il sait. Parce que c'est celui qui fait la sélection dans l'esprit. Celui qui connaît. Il dit dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, que non, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Yahweh regarde au cœur. En fait, l'homme impressionné, regardez un peu. Si vous venez aujourd'hui en Afrique, vous allez voir, il y a les poubelles. Vous allez voir, il n'y a pas d'infrastructure. Là, on est là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. C'est compliqué les marchés. Et si vous venez ici, vous allez voir, oh, c'est tellement joli. Vous allez voir, non. Mais en fait, le Seigneur n'est pas impressionné par tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, le Seigneur me l'avait dit un jour, qu'il n'est pas impressionné par l'Europe. Il n'est pas impressionné par les États-Unis. Il n'est pas impressionné par les villes, là. Ça ne l'impressionne même pas un peu. Il m'avait parlé de la nouvelle Jérusalem, où on nous dit que non, que la ville, les rues seront en pavé or. Montrez-moi une ville où les pavés sont en or. Il n'y a pas. Donc, en fait, les souffrances de maintenant ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que tout ce qu'on a, ça va rester. Ça va rester, mes frères, mes sœurs. Ça va rester. Et le fait qu'on n'écoute plus la vérité pure, le fait qu'on n'écoute plus le message du Seigneur, ça nous rend tiède. Et quand on parle de la tiédeur, quand on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est ni chaud, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller plus loin. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que non, en fait, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais en fait, quand on vomit quelque chose, c'est que c'est à l'intérieur, non? Voilà, ça veut dire qu'en fait, le Seigneur te disqualifie. Il te disqualifie parce que tu as la tiédeur. Parce que tu ne veux plus voir ses affaires avancer, parce que tu ne veux plus voir son œuvre, tu ne veux plus voir les âmes touchées, qu'est-ce qu'il fait? Il te disqualifie. Et quand il te disqualifie, il ne te dit pas ça. Il passe déjà à autre chose. Et tu te rends compte que tu vas tourner en rond et la charge du Seigneur donne ça à quelqu'un d'autre. Même si tu peux avoir une charge ici en Allemagne, un travail que le Seigneur te demande de faire, mais il se rend compte que non, que tu n'as pas pu faire ce travail-là parce que tu es préoccupé à tes affaires, tu es préoccupé à ta famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas, il donne la charge, il dit fais-moi le travail. Et lorsqu'il trouve que la personne est fidèle, en fait, la personne continue à travailler. Mais toi, tu ne sais pas que non, que tu peux venir commencer à prier, tu peux venir commencer à tout faire, mais le Seigneur t'a déjà abandonné depuis longtemps. Il a déjà passé à autre chose. Il a retiré le don qui est en toi, la charge qui est en toi, il a déjà donné ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à la fin que non, que en fait, je combattu le bon combat, je gardais la foi, j'ai achevé la course. Paul savait qu'il n'était pas disqualifié dans son intimité avec le Seigneur. Il savait ça. La marche, maintenant là, le Seigneur est en train de revenir. La marche, c'est la violence maintenant là. C'est la violence. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui vont s'en emparer. La violence. La violence. Donc, si tu n'as pas la violence spirituelle actuellement là, ce sera difficile. Et Yahweh, et Yeshua l'a prédit dans Matthieu 24, l'iniquité va s'accroître et la charité de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire l'amour du Seigneur va se refroidir. Plus le monde va s'abattre dans le péché, plus les hommes, les femmes vont s'abattre dans le péché, l'amour des enfants du Seigneur vont se refroidir. C'est là où, en tant qu'enfant du Seigneur, on doit continuer à la violence pour avancer. Alléluia. Amen. Mais il s'agit de comprendre que non, que le salut est personnel. Le salut est personnel. Parce que des fois, quand on se dit que non, que oui, on veut travailler ensemble, tout ça, la machin, on est obligé de tirer les gens qui sont comme des boulets, tout ça, machin. Non, on doit comprendre que, non, que le salut est personnel. Oui, je peux t'encourager, mais lorsque je remarque que non, que tu ne veux pas avancer avec le Seigneur, je continue ma marche. Nous connaissons tous l'histoire de Paulos il s'appelle comment? Barnabas. Voilà. On a vu comment Barnabas était dans les sentiments. Voilà, parce que Marc les a abandonnés sur le chemin missionnaire, dans le champ missionnaire. Mais il était dans le sentiment. Et Paul avait raison, parce qu'on ne peut pas emmener encore quelqu'un qui nous a laissés dans le champ missionnaire. Mais Barnabas, comme c'était son cousin, selon Colossiens, a préféré aller avec son cousin
Voilà, et la Bible, on n'entend plus parler de Barnabas. Parce que les projecteurs étaient sur Paul. C'est Paul qui était le visionnaire. Mais Barnabas n'a pas compris ça. C'est Paul qui était le visionnaire. Voilà pourquoi quand on marche avec le Seigneur, chacun doit connaître sa place. C'est important. Et comment connaître sa place? C'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est dans l'intimité avec le Seigneur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs que le Seigneur appelle, même dans cette œuvre-là où nous avons été formés. Vous allez voir que, non, que beaucoup de frères et sœurs, quand ils font, par exemple, quand ils arrivent quelque part, forcément, il faut faire une réunion de réveil. Est-ce que le Seigneur t'appelle forcément à faire des réunions de réveil? Est-ce que tu as le mandat des réunions de réveil? Peut-être que le Seigneur t'attend seulement à encourager 2 ou 3 personnes, une personne, machin. Fais selon ce que le Seigneur te demande de faire. Voilà. Il ne faut pas suivre les autres parce que tel fait réunion de réveil. Tu ne sais pas le mandat qu'il a. Tu ne sais pas l'appel qu'il a. Voilà pourquoi on doit faire les choses selon que le Seigneur nous met ça à cœur. Et moi, personnellement, j'aime bien travailler là où il y a 2 ou 3 personnes pour que davantage on s'enracine. Parce que le plus important, c'est que si on revient, si le Seigneur ne revient pas et qu'on ne meurt pas, parce qu'il y a 2 choses, soit le Seigneur revient, soit on meurt. Hein, et il faut que même des 2 choses, si le Seigneur revient, on est dans le Seigneur. Si on meurt, on est dans le Seigneur. Voilà, ça veut dire que non, que même si on revient après 20 ans, on trouve que les âmes sont toujours enracinées dans le Seigneur. Voilà, il ne faut pas qu'on revienne en 2024 et si on revient un jour en 2040, les âmes ne sont plus dans le Seigneur. Non, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Et pour cela, il faut s'enraciner, mes frères. Il faut s'enraciner. Et quand le Seigneur m'a parlé quand le Seigneur a commencé à me parler du refroidissement en Europe, j'ai compris que, en fait, vous êtes tellement à l'aise. Tellement à l'aise. Ah non, quand j'ai vu ça, lorsqu'on était à Rennes là-bas avec le frère là, et on allait à Angoulême visiter un frère là-bas, on allait faire les courses, non, ils sont tellement à l'aise. Et des fois, chez nous là-bas au pays, pour que le courant arrive jusqu'au matin, il faut prier, pour que le courant arrive le matin. Quand on coupe de l'eau à la pompe, là, ils ne vous regardent même pas, donc tu dois te débrouiller à trouver de l'eau pour te laver, pour faire les autres choses. Donc vous allez voir que, non, que le Seigneur vous rend tellement à l'aise. Maintenant, là aussi, maintenant, ceux qui ne sont pas spirituels, ça devient un piège. Parce que le problème, c'est qu'ils s'installent maintenant. Ils s'installent et ils meurent à petit feu. Et tellement, vous voyez, non, la fraîcheur que vous voyez là, non. Voilà, c'est la même fraîcheur aussi qui tape spirituellement. Les gens s'endorment, les gens s'endorment, les gens s'endorment, les gens s'endorment, et après, il n'y a plus l'amour du Seigneur. Il n'y a plus l'amour du Seigneur, il n'y a plus la passion. La passion du royaume. La passion du royaume est en train de disparaître. Vous allez voir des enfants du Seigneur aujourd'hui sans vision. Ils n'ont pas de projet pour le Seigneur. Sans vision. En fait, c'est comme l'image du figuier stérile, là où le Seigneur approche le septembre, le figuier avait des feuilles. Voilà, de loin, on voit des feuilles, mais lorsque le Seigneur approche le figuier, il ne trouve aucun fruit. Il dit que jamais, qu'aucun fruit ne naisse de toi un jour. Donc ça veut dire que non, qu'il y a des gens comme ça, des années qui sont là dans la foi, mais aucun fruit. Oh, Yohanan le Baptiste dit que non, que toute âme qui ne porte pas de fruit sera coupée et jetée, c'est-à-dire que le salut, c'est fini. Il est temps que nous sortions de la tiédeur, de la paresse. Il est temps que nous sortions de là. Le Seigneur a besoin de nous. Il dit, vous êtes la lumière, non pas d'une église, vous êtes la lumière du monde. Quand on parle du monde, c'est les nations. En fait, l'enfant du Seigneur, le chrétien, véritablement touché par l'esprit du Seigneur, éclaire les nations. On n'a pas besoin que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune. Rien qu'avec l'esprit, ta mentalité change et tu touches les nations. Mais aujourd'hui, l'ennemi a su introduire dans les cœurs, parce que nous savons tous que, donc, au temps de Jérusalem, voilà, le temple était là-bas et l'ennemi a su introduire dans le temple les idoles. Mais le temple a changé aujourd'hui. C'est qui maintenant le temple? C'est nous. Alléluia. Et l'ennemi, il sait que le temple, c'est maintenant nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à introduire dans nos cœurs les idoles.
C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu es là, tu pries, mais tu as l'amour de l'argent. Tu ne sais pas que tu pries, mais tu as l'amour des belles choses, la passion des belles choses. Et la priorité, le Seigneur, il est dehors maintenant. Comme on le disait, c'est pas mauvais d'avoir toutes ces choses-là, parce que le Seigneur aussi bénit aussi financièrement. Mais le problème, c'est qu'il regarde l'état du cœur. Alléluia. Amen. Un enfant du Seigneur qui a des enfants et qui néglige ses enfants, le Seigneur ne sera jamais d'accord. Un enfant du Seigneur qui est marié et qui néglige son épouse, le Seigneur ne sera jamais d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur si ton épouse meurt. Nous sommes d'accord. Mais nous allons voir, les apôtres ont fait comment? Pétros, il était marié, non? Ils ont fait comment? Et dans 1 Pierre 3, on voit comment il enseigne sur la femme. Un père apostolique. C'était aussi des femmes épanouies. La Bible nous dit que non, dans 1 Corinthiens, que Pétros allait en mission avec son épouse. D'après même l'histoire, son épouse est morte en martyr, persécutée à Rome. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, quel est l'état spirituel de l'Église actuelle? C'est la tiédeur. Les gens sont froids. Je disais à mon frère que aujourd'hui, maintenant, je préfère même aller dans la nature, observer les arbres, la nature, les eaux, pour glorifier le Seigneur, que de m'assembler avec les enfants des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous assemblez, vous allez perdre le temps. Vous allez vous assembler avec des gens qui ne veulent pas du Seigneur, qui ne veulent pas que le royaume avance. En fait, ils ne veulent rien faire pour le Seigneur. Les veuves souffrent en Afrique, aux Philippines, partout, rien. Les sans-abri, rien. En fait, il n'y a plus cet amour-là pour le Seigneur. Parce que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la première loi que le Seigneur nous donne d'abord, elle est spirituelle. Et la deuxième loi que le Seigneur nous donne, tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle est en même temps spirituelle et sociale. C'est-à-dire que tu dois aimer ton prochain, qu'il soit européen, qu'il soit arabe, asiatique, l'humain. Quelle que soit sa religion, tu dois l'aimer comme toi-même. Mais l'amour nous pousse à poser les actes. Mais pourquoi aujourd'hui on ne pose plus les actes? Parce que l'amour en nous là a disparu. Nous ne sommes pas remplis de cet amour. Et on n'arrive plus aujourd'hui à poser les actes. Les gens souffrent. Il y a la famine. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants du Seigneur, il suffit simplement que son congélateur soit plein. Il regarde comme ça sa maison, comme ça, 5 voitures. Pour lui, il va se dire que non, c'est bon. Le Seigneur m'a béni. Alors que frère, il y a le travail. Il y a le travail. Certainement, tu as demandé au Seigneur dans la prière. Seigneur, je veux que tu me parles. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Mais nous, quand on demande les choses au Seigneur, on se dit que ça va venir de la manière dont nous-mêmes, nous avons déjà calculé. Nous ne savons pas comment le Seigneur vient pour commencer déjà à parler, pour nous interpeller. Parce que nous sommes à un temps où ceux qui ne vont pas veiller, le Seigneur va les mettre de côté. Alléluia. Amen. Ma prière est que la flamme là, qui est en train de disparaître là, que le Seigneur rallume ça. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est ça. Que la flamme qui a disparu, que le Seigneur rallume ça. Tout à l'heure, les embouteillages qu'on vivait là, tout à l'heure, là, la sœur me posait la question, me disait, je ne riais pas, je regardais ça, je comprenais simplement que non, que c'était l'ennemi qui était derrière.
Nous sommes un peuple qui on compte sur le Seigneur. Amen. On sait que quelles que soient les épreuves, ils vont décanter les situations. Il faut se réveiller, amen. Amen. Il faut se réveiller. Apocalypse 3, verset 14. Si quelqu'un peut faire la lecture du verset 14 au verset 22. Laodicée, l'assemblée apostate et matérialiste. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des choses. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources naturelles, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alléluia. Amen. Voilà. Que celui qui a une oreille. Donc ici, le Seigneur nous dit que celui qui a une oreille, donc là on parle de l'oreille spirituelle. C'est-à-dire que pour entendre la voix de l'Esprit, ou le message de l'Esprit, il faut avoir l'oreille spirituelle, pas l'oreille charnelle, l'oreille spirituelle. Et dans 1 Corinthiens 2, Paul nous dit que les choses spirituelles aux hommes spirituels, pas aux hommes charnels. Or, quand on voit l'Église actuelle, on se rend compte en fait, beaucoup sont encore au stade de l'enfance. La chair, quand on parle de l'enfant, on parle de la chair. Paul pouvait dire que mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. Donc un enfant, le Seigneur n'est pas formé en lui. En fait, quand le Seigneur n'est pas formé en toi, c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un d'agité, c'est quelqu'un qui n'est pas ferme, c'est quelqu'un qui n'est pas enraciné. Un enfant n'est pas mature. Et Paul pouvait dire que lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, maintenant que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Or, l'église actuelle, l'ecclésia actuelle, est composé des enfants. C'est-à-dire que tu peux être là, tu peux avoir 40 ans, la femme et les enfants à la maison, mais dans l'esprit, le Seigneur voit que tu es enfant. Or, est-ce qu'on donne l'héritage aux enfants?
est-ce qu'on donne les responsabilités aux enfants? Et quand le Seigneur remarque que non, que ses enfants sont encore les frères et sœurs sont encore des enfants, il patiente, parce que l'enfant c'est le lait. L'enfant c'est le lait. L'enfant c'est les éléments fondamentaux. Même le lait actuellement n'est pas compris. Et comment donner à son peuple la nourriture solide? Parce qu'il dit la nourriture solide c'est pour les hommes faits. Pour ceux et celles qui sont prêts à supporter. Mais l'église actuelle est composée des enfants. Parce que quand on voit l'attitude des enfants, il faut les forcer à prier. Il faut les forcer à faire l'œuvre du Seigneur. Il faut les forcer à faire ça. Les enfants. Or, le fils, l'héritier, il sait ce qu'il faut faire. C'est le fils. C'est lui l'héritier. Il connaît l'héritage. Et il sait comment travailler dans la continuité de l'héritage. Mais ce n'est pas notre cas actuellement. Je vous assure, frères et sœurs. Ici, nous savons tous l'histoire, c'est Yohanan. Étant allé en exil dans l'île Patmos, à cause du témoignage de Yeshua, à cause de la persécution, on l'a mis en exil. Il faisait partie des derniers apôtres. Grâce au Seigneur, il reçoit la révélation. Et le Seigneur lui parle de 7 églises. 7. Nous savons tous que donc bibliquement 7 est un chiffre divin. C'est pas en vain. De la première église à la 7e église. Et quand nous lisons dans la première église, quand nous lisons au début dans l'Apocalypse, nous voyons que le Seigneur était au milieu de 7 chandeliers d'or. Et nous savons tous que, non, que le chandelier, c'est l'image de l'Ecclésia. Et il était au milieu. Mais quand on vient maintenant à la 7e église, on nous parle d'une église matérielle et apostate. Nous savons que non, que 7, c'est la perfection. 7, c'est l'achèvement. Donc 7, c'est aussi la fin. Nous savons que, non, que c'est le 7e jour que le Seigneur a cessé de créer toutes choses. Voilà, et il s'est reposé. Mais pourquoi la 7e église? Et quand on est dans les caractéristiques de la 7e église. Alléluia. Amen. Donc, Jean a vu dans l'esprit quel sera le comportement des chrétiens des temps de la fin. Jean a vu ça dans l'esprit. Parce que, en même temps, Paul l'a vu dans 2 Timothée 3. Il a prophétisé sur ça. Jean aussi l'a vu parce qu'ils avaient le même esprit. Il a vu les caractéristiques des enfants du Seigneur des derniers temps. Donc, l'église qui va précéder la venue du Seigneur, les chrétiens qui vont précéder la venue du Seigneur, ce seront des hommes et des femmes qui seront tièdes. En fait, un des signes aussi qui montre que le Seigneur est en train de venir, il y a l'apostasie. Amen. Amen. Donc, l'abandon dans la foi de plusieurs. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que, non, que le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, que tu peux être avec quelqu'un depuis 20 ans. Si tu te rends compte que, non, qu'il ne veut plus avancer avec le Seigneur, tu le lâches. Tu ne marches plus avec lui. La seule personne qu'on est obligé d'être avec elle, c'est qui? C'est son épouse ou son époux. Voilà, là-bas, il n'y a pas que tu peux la lâcher. Voilà, là-bas, tu es obligé de supporter jusqu'à la fin. Mais un frère que tu te rends compte que non, qu'il ne veut plus avancer, il te retarde, on prie le Seigneur. Et on doit comprendre même que, non, que même pour collaborer avec des personnes, il faut prier avec le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Oui, on peut se retrouver comme ça en assemblée, on peut partager la parole, mais pour marcher avec des frères et sœurs déjà, que tu viens maintenant chez moi, on prie ensemble. Il faut demander l'état d'âme au Seigneur. Et ce qui fait en sorte que, non, que beaucoup sont trompés, beaucoup sont, on appelle ça comment dribbler, c'est parce qu'ils ne demandent pas l'état d'âme. Que Seigneur, je veux voir son état d'âme. Qui il est.
Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Qu'il est. Le Seigneur m'a enseigné, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur, avec tout ce qui s'est passé, avec l'histoire du CFC, les bandits là qui ont fait le désordre un peu partout, même au Cameroun là. Le Seigneur a commencé à me donner un message sur qui écouter dans la parabole, dans le livre de Matthieu. Là où, en fait, les apôtres, pas tous, sont montés à la montagne avec le Seigneur. Vous avez vu, non? Vous connaissez l'histoire là, non? Ils sont montés à la montagne pour prier. Hein? Ils étaient là. Pendant qu'ils priaient, il y a une nuée qui est venue les couvrir. Et une voix est sortie de cette nuée-là en disant aux apôtres qui étaient là, bien sûr c'était les 3 apôtres qui étaient là, que en fait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez? En fait, dans la présence du Seigneur, le Père est venu confirmer que c'est lui qui a envoyé son fils. Amen. Et là, comme il confirme que c'est lui qui a envoyé son fils, il dit écoutez-le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'écoutez, c'est moi que vous écoutez. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Donc le message qui viendra de lui, c'est un message qui vient du trône de la grâce. C'est un message qui vient du ciel. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Amen. Mais nous aujourd'hui, on écoute des personnes, on se laisse enseigner par des personnes sans savoir qui ils sont. Alléluia. Amen. Sans savoir qui ils sont. Parce que si tu vas demander au Seigneur, à qui j'ai affaire là, il va te parler. Même si l'ennemi veut venir te tromper, le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui recommande ses serviteurs. Amen. C'est le Seigneur qui recommande ses serviteurs. Le Seigneur a recommandé Pétros. Il a recommandé Pétros lorsque c'est l'histoire de Corneille. Lorsqu'un ange est venu visiter Corneille. Et l'ange a dit, va là-bas. Et tu vas voir un certain Pierre, Pétros. Va chez lui. C'est pas un autre apôtre qui a dit de partir voir Pierre. C'est un ange envoyé du ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pétros était connu du ciel. Amen. Et voilà pourquoi, à cause de cette visitation, lorsque Pétros est venu chez Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à genoux. Il dit, mais c'est pas possible, ça c'est quel homme que le ciel connaît comme ça? Et Pierre, tellement qu'il était brisé, il s'est aussi mis à genoux, en disant que moi aussi je suis un homme comme toi. Alléluia. Amen. Moi aussi je suis un homme comme toi. Donc avant de collaborer avec quelqu'un, avant de marcher avec quelqu'un, mes frères, je vous en supplie, consultez le Seigneur. Même quand on te dit non, reçois ce frère-là chez toi, consulte le Seigneur. Il y a trop de naïveté dans la vie des enfants du Seigneur. Les chrétiens sont comme si on les a enlevé la réflexion. Voilà pourquoi quand ils trouvent les gens qui réfléchissent encore, ils sont contre. Parce qu'ils veulent trouver les maboules. Vous savez ça, non? Voilà, ils veulent trouver les chrétiens qui sont maboules, ignorants, tout ça là. Quand on dit à gauche, les gens qui ne réfléchissent plus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est courageux ce soir? Amen. Donc, la 7e église, l'église de Laodicée. Donc, première église, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. La 7e église. Donc, Yohanan a vu ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et nous sommes en train de le vivre, non? Nous sommes en train de le vivre là. On se rend compte que non, en fait, quand on voit aujourd'hui le comportement des enfants du Seigneur aujourd'hui, et quand on voit les chrétiens de Laodicée, en fait, c'est la même chose. Laodicée était attachée au matériel. Laodicée était attachée au bien-être. Laodicée était attachée au social, à l'amour du monde. Le Seigneur dit que tu ne pourras pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu détesteras l'autre. Donc tu ne pourras pas servir Mammon. Nous savons que Mammon, c'est le petit L de la richesse, le petit Dieu de la richesse. Et Paul pouvait dire que
l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes dans une société où on a mis la foi de côté. Je parlais avec un frère, il était dans un village, je lui ai dit, mon frère, on peut évangéliser ces blancs-là. Mais non, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, mais il y a un raisonnement terrible en Europe. Et avant même, je me suis dit que non, que je pouvais m'installer ici, mais à présent, j'ai dit non, Seigneur, pour ma foi, il faut que je continue à être dans mon bled là-bas. Un raisonnement terrible. Alléluia. Il dit, écris aussi à l'ange de l'assemblée de la Laodicée, voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, les yeux de Yahweh parcourent la terre. Il dit, je connais tes œuvres. Donc ça veut dire qu'autant que nous sommes là, on peut faire semblant de venir en assemblée. Amen. On peut faire semblant de se dire qu'on est enfant du Seigneur. On peut faire semblant de se dire qu'on est là, on est là depuis. Mais seul le Seigneur nous connaît. Seul le Seigneur nous connaît. Il dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Il dit, je connais mes brebis. C'est-à-dire qu'on peut faire semblant, on peut se camoufler, on peut être faux, mais le Seigneur nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans les coulisses, même dans les lieux secrets, tout ce qu'on fait, le Seigneur voit, non? Une fois, on m'a raconté une histoire là où un bandit voulait sortir avec une brebis du Seigneur, une dame. Il appelait la dame dans le bureau pour dire non, voilà, je veux aller avec toi dans le bureau d'un pasteur. Et la femme a dit non, que prends le pagne, ferme le ciel. C'est pour dire que le Seigneur nous voit. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, parce que tu es tiède. Vous avez vu quelqu'un qui est tiède, non? C'est-à-dire que une eau qui est tiède, là, tu n'as même pas envie de la boire. Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, en fait, il était d'abord à l'intérieur, non? Voilà, maintenant, en fait, tellement que la personne est tiède, parce que un arbre, quand on plante un arbre, c'est pour porter du fruit, amen? Amen. Voilà, c'est pour jouer le rôle pourquoi le Seigneur plante cet arbre. Et il le dit dans les paraboles, que cet arbre occupe la terre inutilement. Donc, il se rend compte qu'en fait, que mon fils, là, je lui ai donné une charge, je lui ai donné une responsabilité, mais il est tiède. Il dit, je te vomirai de ma bouche. En fait, fini le salut, je te rejette. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, et que je n'ai besoin de rien. Donc, en fait, Jean a vu que les chrétiens des temps de la fin vont plus travailler pour le matériel. Jean a vu que l'Église qui va précéder la venue du Seigneur, elle sera attachée au monde, au matériel, au bien-être. Il a vu ça dans l'esprit. Parce que la Bible nous dit que non, que le rôle de l'esprit, c'est aussi de nous annoncer les choses à venir, non? C'est-à-dire que non, que pendant qu'ils étaient là, ils ont vu le siècle dans lequel nous vivons là. Parce que l'esprit, c'est Elohim, non? Amen. La vue.
que ceux-là, l'amour du Seigneur va disparaître. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est celui-là qu'on suit. C'est pas mauvais d'avoir une maison, mais il savait ce quoi. Il savait quelle était sa mission sur cette terre. Amen. Amen. Il savait. Ils disent, je suis riche. Abondant en ressources matérielles. Et le Seigneur dit que, on va aller doucement pour comprendre. Amen. Amen. Il dit, parce que tu dis, au verset 17, parce que tu dis que je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Il disait, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Donc, en fait, lui s'est dit riche. Mais le ciel dit qu'il est pauvre. Amen. Donc, on comprend que la richesse selon Elohim, ce n'est pas le matériel. Parce que nous devons savoir que nous avons trois types de richesses. Nous avons la richesse spirituelle, nous avons la richesse naturelle, et nous avons la richesse créée par Satan, la monnaie, là, le matériel, tout ce qu'on voit là, les billets de banque, les pièces, parce que le Seigneur nous pouvait dire que rendez à César ce qui appartient à qui? À César. Et de qui porte l'effigie des billets que nous avons là? C'est pas, est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce qu'on a vu dans ces billets-là, on a vu un verset biblique? Voilà, et nous savons tous que selon Apocalypse 18, que le système monétaire bancaire va s'écrouler. Les banques vont faire faillite. Maintenant, imagine que tu ne t'occupes pas des veuves, tu ne t'occupes pas des orphelins, tu ne prends pas soin des personnes, et dans ton compte, tu es dans les 10 000 euros, et tu arrives le matin, qu'on te dit que tout a fait faillite. Voilà pourquoi il y a des crises cardiaques. Alléluia. Amen. Il montre par là que la vraie richesse, et Paul le dit dans Éphésiens 1 à partir de verset 13, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la véritable richesse, d'abord, elle est spirituelle. Après, c'est la richesse naturelle, la forêt, les eaux, la nature, les enfants, les animaux, c'est la richesse qui vient du Seigneur. Mais les billets de banque là, les immeubles là, tout ça là, ça ne vient pas du Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie? En combien de temps que ceux qu'ils ont construit en nombre d'années, toute ça machin, nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres pays là, tremblement de terre, tout ça disparaît en quelques minutes. Ça veut dire que ce que tu as travaillé en 15 ans, 50 ans, le Seigneur t'arrache ça en quelques secondes. Alléluia. Amen. Il nous dit que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Quand on parle de la nudité, on parle du péché. Tu es misérable, quelqu'un de misérable. C'est-à-dire que aux yeux des humains, tu es riche, tu es à l'aise, tu es misérable. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas impressionné par un roi de la terre. Le Seigneur n'est pas impressionné par le luxe de la terre. Qui nous garde. Amen. Amen. Et au verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu, purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça veut dire que, quand il dit un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, ça veut dire que les chrétiens du temps de la fin seront aveugles, non? Ils n'auront plus de vision. En fait, ils ne vont plus voir les choses spirituelles. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des gens que vous allez forcer, ils ne peuvent plus rien faire. C'est fermé là. Il n'y a plus de vision.
Quand on parle de vision, on parle de projet. Amen. Amen. Quand on parle de vision, on parle de prendre des initiatives pour que le royaume avance. C'est pas encore le Seigneur c'est pas encore le Seigneur, c'est pas encore un ange qui va descendre du ciel pour dire que donc faites des veillées à Stuttgart. C'est pas un ange qui va encore descendre du ciel pour dire que donc faites des rencontres, des prières, allez là-bas. C'est pas un ange qui va encore descendre. Non, le Seigneur a dit tout est accompli. Mais comme les gens sont devenus aveugles, les gens ne voient plus rien. Alléluia. Amen. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Donc malgré le fait que cette assemblée avait abandonné le Seigneur, il vient encore les reprendre en leur disant que non, mais en fait, je vous aime. Amen. Je vous aime. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Donc, les chrétiens qui vont précéder la venue du Seigneur n'auront plus le zèle. Ils n'auront plus la ferveur, l'amour, la passion du maître. Ça va disparaître. Alléluia. Ça va disparaître. Et au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que le Seigneur est encore à l'intérieur? Il est maintenant où? À l'extérieur. Il se tient maintenant à la porte et il frappe. Quand on dit à la porte, il frappe, ça veut dire qu'il est dehors comme ça, non? Il frappe, non? Ça veut dire qu'il n'est plus à l'intérieur, non? Ça veut dire qu'il n'est plus dans le cœur. Amen. Maintenant, dites-moi, s'il n'est plus dans le cœur, qui est dans le cœur? S'il n'est plus dans ton cœur maintenant, qui est maintenant dans le cœur maintenant? Le diable. Et quand on va le diable, on voit quoi? L'amour du monde, l'amour des biens, tout ça, là, machin. Il dit maintenant, il frappe. Et quand il frappe comme ça, il dit, si quelqu'un entend ma voix, est-ce qu'il parle au pluriel? Là, il parle au pluriel. Il dit, si quelqu'un. Là, maintenant, il s'est rendu compte que non, qu'en fait, ce n'est plus la masse. J'attaque maintenant de manière individuelle, amen, pour voir ceux qui sont disposés. Si quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez voir que non, que dans la marche, ceux qui veulent, c'est vrai, il y a le corps, on collabore, mais ceux qui ont à cœur de foncer avec le Seigneur les met toujours comme des solitaires, des hommes solitaires. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. La communion, amen. Amen. La communion. La communion. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole du Seigneur, amen, on est en train de souper avec lui. Alléluia. On déjeune avec lui. Alléluia. On mange la parole. Amen. On la dévore. Amen. La parole du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu prends le temps avec lui, tu es à table. Amen. Et tu manges des mets succulents. Et il te communique l'évangile véritable. Il te communique la vie. Il te communique l'amour et le zèle. Et il dit, à celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Il dit, à celui. Il n'a pas dit à ceux. Amen. Individuel. Il a dit à celui qui remportait la victoire, je donnerai de m'asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai moi-même remporté la victoire, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Alléluia. Donc, si vous voyez aujourd'hui que les enfants du Seigneur, ils ne veulent plus, c'est la prophétie biblique, c'est là. Le Seigneur a parlé de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Le Seigneur a prédit cela. Et Paul aussi en a parlé. On va prendre 2 Timothée 3.
Vous aimez la parole, non? De Timothée 3, verset 1, si quelqu'un peut me faire la lecture, jusqu'au verset... Jusqu'au verset 5. 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Le caractère des humains dans les derniers jours. Mais sache aussi ceci, que les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant régné la puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Alléluia. Amen. Ici, Paul, comme on l'a vu, Yohanan a reçu, Paul aussi a vu ça dans l'esprit. Parce qu'ils avaient le même esprit. Il dit, mais sache ceci, que dans les derniers jours, et nous y sommes déjà, surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc les gens vont s'admirer, vous savez, non? Ils vont admirer leur beauté, ils vont admirer leur bien-être social, ils vont admirer leur bien, en fait, l'orgueil. Aimant l'argent. Vous avez vu ça, non? Aimant l'argent. Dans notre version, je crois, on dit ami de l'argent. Parce que regardez, quand on dit aussi ami de l'argent, est-ce qu'on s'en sépare d'un ami? Un ami, on l'aime, non? Il dit ami de l'argent. Il y a un lien, mon frère. Il y a voilà, un lien profond. En fait, la personne est enracinée. Fanfaron, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Donc, les derniers temps aussi sont caractérisés par des personnes ingrates. Sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons. Ça veut dire que non, en fait, on dit opposés à la bonté et aux hommes bons. Ça veut dire que les hommes bons, c'est les véritables fils du Seigneur. Amen. Amen. Ils vont s'opposer aux enfants du Seigneur véritable. Donc, une des caractéristiques aussi des temps de la fin, c'est que les faux vont attaquer les vrais. Ils vont salir ton nom. Ils vont t'accuser faussement, alors que tu n'as rien fait. Le Seigneur pouvait dire dans le livre des évangiles que non, qu'ils m'ont haï gratuitement. Ils n'avaient rien fait. Des fois, tu vas te rendre compte que, non, que quelqu'un te déteste, mais tu n'as jamais pris sa femme. Quelqu'un se déteste, tu n'as jamais pris sa carte bancaire. Quelqu'un te déteste, mais tu n'as jamais rien fait. Mais il te déteste. Mais pourquoi il te déteste? Parce que nous avons deux races. Amen. Amen. Nous avons la race de vipère et la race élue. Amen. Amen. Et dans le livre de Genèse, on dit que non, que je mettais inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Donc, il y a une guerre. Donc, quand tu vois quelqu'un qui déteste un vrai enfant du Seigneur qui porte le fruit, comprends que lui, là, il n'est pas du Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Yohanan que non, que celui qui n'aime pas son frère n'aime pas aussi le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, on voit toutes ces choses-là. Verset 4, traite, téméraire. Verset 5, ayant l'apparence de la piété. Nous savons tous l'apparence de la piété, non? En fait, le camouflage. Ils viennent en assemblée, montrant que non, que oui, ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont appelés, mais en fait, ils se camouflent. Matthieu 7 nous parle des faux ouvriers.
des faux prophètes. Il dit, ils viennent en vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont quoi? Des loups. Et quand on dit qu'ils viennent en vous en habit de brebis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prêchent comme toi. Ils enseignent comme toi. Ils prient comme toi. Ils prophétisent comme toi. Ils donnent des paroles de connaissance comme toi. Mais au-dedans, pourquoi ce n'est dit au-dedans? Parce que seul Yahweh connaît le dedans. Et il faut qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir le dedans. Amen. Voilà pourquoi un enfant du Seigneur doit toujours consulter le Seigneur. Avoir une relation avec le Seigneur et consulter le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Vous savez, le problème, c'est que nous sommes dans le sentiment. Amen. Nous sommes dans le sentiment. Moi, personnellement, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de travailler dans ma vie, que quand je remarque que quelqu'un ne veut plus avancer avec le Seigneur, je m'en sépare. Je m'en sépare. Parce que ce n'est pas une église qui va me sauver, amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas un ministère qui va me sauver. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom au choix, Mashiach. Amen. Donc, si je viens quelque part et que le maître n'est plus au centre, mais qu'est-ce que je fais là? Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Pour savoir que le maître n'est plus au centre, il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut avoir la relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et là où l'amour du matériel a pris place, là où l'amour du monde a pris place, la mort s'installe. Et quand on parle de la mort, c'est l'absence de la vie. La vie, c'est le Mashiach. Et un lieu qui a la vie, des frères qui ont la vie, ça se ressent dans l'esprit. Alléluia. Et nous allons prier pour que le Seigneur chasse la mort de Stuttgart. Alléluia. Amen. Que la mort qui s'est installée, chassons cela. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nous allons chasser cela. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot avec cette ville. Amen. Amen. Le premier vase a échoué, le second n'échouera pas. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui va attirer les gens. C'est lui-même qui va choisir les ouvriers. C'est lui-même qui va faire le travail. Amen. Parce que là où il y a la mort, on n'aime plus la prière, c'est ça, non? Là où il y a la mort, on n'aime plus l'enseignement. Là où il y a la mort, les choses du Seigneur n'intéressent personne. Le Seigneur pouvait dire que le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et le maître était zélé pour le royaume. Amen. Zélé pour les âmes. Dans le livre de Yohanan, le Seigneur dit à Pétros, si tu m'aimes, Pétros, paie mes brebis. Pète c'est nourrir. Pète c'est prendre soin. Pète c'est encourager. Pète c'est veiller. Il dit si tu m'aimes. Il n'a pas dit à Pétros, si tu aimes les brebis, là, il a dit si tu m'aimes. Avoir la charge du troupeau, c'est une souffrance. Mais l'amour du Seigneur en toi va te consoler. Et va te donner la force de terminer la marche.
Pas l'amour des âmes, mais l'amour du Seigneur en toi. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer les âmes. Alléluia. Et si tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas manipuler les âmes. Tu vas les servir. Et lorsqu'ils te servent, tu seras dans la crainte. Parce que tu aimes le Seigneur. Et nous savons tous que aimer le Seigneur, c'est garder la parole. Amen. Alléluia. Tu peux venir en assemblée, on peut t'appeler dirigeant, pasteur, autant tu peux venir en assemblée. Mais si tu ne gardes pas la parole, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. C'est que tu n'aimes pas le Seigneur. On doit aimer le Seigneur. Alléluia. On doit être passionné du Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a demandé d'arrêter mon travail en 2022, je suis archiviste de formation dans une grande boîte aussi, Tatafik Équipement Caterpillar, vous la connaissez? Voilà, ils font les engins là, j'ai même vu ces engins là sur la route là. Je suis archiviste là-bas, j'étais archiviste là-bas principal. Le Seigneur m'a demandé de tout arrêter pour le suivre. Je me suis accordé avec mon époux, c'était pas facile. Vous savez que quand tu démissionnes en Afrique, on te donne rien. C'est mieux quand on te licencie. Mais quand tu démissionnes, on ne te donne rien. Et quand je partais déposer la lettre de démission, je tremblais comme une feuille. Je tremblais comme une feuille. Je me disais, Seigneur, mais si c'est réellement toi qui m'as parlé. Il me dit, laisse. Quand je dépose la lettre de démission, je dépose ça peut-être le mois de mai ou septembre comme ça. En décembre, mon N+1 va en retraite. Donc, en même temps, il partait en retraite et moi, je le remplaçais en tant que chef maintenant. Et c'est là où le Seigneur dit, tu déposes. Tu as deux choix. Tu ne déposes pas, tu continues à bien manger, tu continues à bien vivre, mais il n'est plus avec toi. Soit tu déposes et tu continues avec lui. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas facile. Et j'ai compris que donc, quand tu plonges avec le Seigneur, la Bible l'appelle fidèle et véritable. Amen. Il ne faut jamais faire cela quand le Seigneur ne te dit rien. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, nous aide. Amen. Nous aide à comprendre que tout ce qu'on a, ça va rester. Il est temps de prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Il est temps de prendre au sérieux les affaires du Maître. Il est temps de considérer le Seigneur. Frère, parce qu'il est à la porte. Chaque jour, les gens vont en enfer. Et nous avons reçu la lumière. Chaque jour, des femmes souffrent, les enfants ne mangent pas. Mais nous avons reçu la lumière. La Bible dit que donc Yeshua partait de lieu en lieu, faisant du bien. Mais nous, on est dans nos maisons. On dort, on mange, on nourrit nos familles. Et qui fera le travail du Seigneur? Il dit, comment écouteront-ils l'évangile s'il n'y a personne qui n'est envoyé? Il est temps qu'on se relève. Et nous prions que le Seigneur envoie des ouvriers en Allemagne. Amen. Qu'il envoie des ouvriers en Allemagne. Qu'il dépêche les gens qui sont en Europe là, les grâces qui sont en Europe là, qui déménagent pour s'installer en Allemagne. Parce que le champ est vaste.
Alléluia. Amen.